maladie cancéreuse nécessite la prise en charge par des médecins spécialistes qui vont s'orienter sur le traitement spécifique qui est la chimiothérapie, la radiothérapie ou la chirurgie. En même temps, l'alimentation joue un rôle primordial pour aider les malades à bien gérer leur maladie, à bien gérer leur traitement et surtout diminuer leurs effets secondaires. Beaucoup de médicaments, beaucoup d'aliments sont importants pour aider contre la lutte, pour lutter contre la maladie. C'est ce qu'on appelle les antioxydants. La plupart de ces aliments se basent sur les légumes et les fruits. Il faut aussi un apport hydrique assez important. Les malades doivent boire plus de 2 litres d'eau par jour. Un malade cancéreux en cours de chimiothérapie ne doit pas jeûner. Un malade cancéreux en cours de radiothérapie ne doit pas jeûner. Un malade cancéreux, quand il a terminé son traitement, quand il a un recul, quand il a terminé tout traitement, quand il a un recul de plus de 6 mois, avec l'accord de son médecin, il peut reprendre son jeûne sans problème. Mais pendant la période de traitement, le corps, les produits sont assez toxiques et il faut un apport hydrique assez important pour pouvoir aider à éliminer ces médicaments. Donc un malade cancéreux, un malade en cours de traitement ne doit pas jeûner. Réduire son risque de cancer par l'alimentation, c'est quelque chose de possible, de très important, mais elle doit se faire depuis l'enfance. Et elle doit se faire régulièrement et depuis l'enfance. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas prendre quelqu'un à l'âge de 60 ans et lui dire pour diminuer votre risque parce qu'on commence à faire attention à soi-même à partir de 40 ans. Alors qu'on cumule les toxiques et les mauvais aliments pendant l'enfance et pendant l'âge adulte. Donc s'il y a des conseils à donner, c'est de manger bien et de manger des choses dont le corps a réellement besoin tout le temps. Et le régime marocain et méditerranéen sont des régimes bien pour la santé. Tout ce qu'il faut, c'est d'éviter tous les produits de conserve, d'éviter l'excès de sucreries, l'excès de boissons gazeuses, l'excès de produits laitiers, l'excès d'alimentation riche en protéines, en viande et en graisse. Tous ces éléments se cumulent dans le corps, il a du mal à s'en débarrasser et par la suite ils vont libérer des radicaux libres et ces radicaux libres vont être difficilement dégradables dans le corps et peuvent participer à des maladies. On ne peut pas dire qu'il y a une alimentation qui à elle seule peut donner une maladie cancéreuse. C'est faux. Ce qui est sûr qui à lui seul peut donner le cancer, c'est la cigarette. Et j'en profite pour dire aux gens combien est dangereux le fait de fumer. Tout, cigarette, chicha, tout le reste. D'accord ? Mais l'alimentation, on sait qu'une alimentation saine, dans un esprit sain, permet une bonne prévention. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-jism salim fil aql salim. Donc il faut essayer d'avoir une alimentation saine, mais surtout bien boire et avoir une activité physique. Les gens ne doivent pas vivre dans leur travail, dans leur voiture. Elles doivent faire du sport 2 à 3 fois par semaine, faire de la marche tous les jours et avoir une vie agréable. Essayer de ne pas trop se fixer sur le stress de la vie, sur les iPads, les téléphones, toutes ces choses qui font que l'esprit reste bloqué. Il faudrait se libérer un petit peu, avoir une vie un petit peu agréable avec une alimentation saine, beaucoup de légumes, beaucoup de fruits. Et tous les légumes, toutes sortes de légumes c'est intéressant. Il n'y a pas un légume qui est mieux que l'autre. Il y a des médicaments, des légumes et des fruits qui sont très bien, comme le brocoli, les choux, les choux verts, les carottes. Tout ça, c'est très bien. Mais il faut manger beaucoup de fruits et beaucoup de légumes.